Alors, pourquoi ce soir à Bruxelles? D'abord, c'est un événement qui arrive tous les 33 ans. Donc, nous ne savons pas le prochain, cet prochain événement dans 33 ans, comment va être l'humanité? Dans, dans, dans quel monde nous vivrons? Dans un monde de paix? Dans un monde de violence? Dans un monde d'injustice? Dans un monde de fraternité? Le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Le vivre ensemble et cette attitude à prendre aujourd'hui pour construire ensemble l'avenir en commun. L'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Maintenant que on est en fait en même temps Jésus et le prophète Mohammed et qu'on les met sur un pied d'égalité, mais c'est pas nous qui les mettons sur un pied d'égalité. C'est eux qui se sont mis, ils se sont donné rendez-vous dans l'histoire. Nous faisons que célébrer cet événement où ces deux lumières de l'humanité, ces deux phares de l'humanité se rencontrent et nous éclairent pour un avenir ensemble, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. On a beaucoup discuté d'abord de peut-être cette expérience pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est d'être confronté, c'est la rencontre finalement. Je disais tout à l'heure au cher Bentounes que sans doute la chorale du premier lundi n'avait jamais chanté devant un public majoritairement composé de musulmans et en plus dans une église. Et donc c'est ces rencontres-là qui me plaisent beaucoup. C'est une soirée pleine d'émotions, même s'il fait froid dans l'église. Il y a beaucoup de chaleur d'abord par la présence de toutes ces personnes qui viennent partager ce moment de solidarité, de fraternité. Et puis surtout, bien, la musique dans une église qui est un temple aussi de la paix. Je pense que c'était vraiment une belle occasion de nous revoir. Et je remercie en tout cas la SBL Paix et Fraternité d'avoir organisé à nouveau ce Maoulid qui effectivement cette année correspond à la naissance aussi de Jésus. Et donc voilà, cette rencontre une fois de plus. Eh bien, moi, pour commencer, je ne les mettrai pas au pied d'égalité, puisque ce sont deux personnes tout à fait différentes qui ont agi et vécu dans une période différente l'une de l'autre. Mais ce qu'ils représentent et ce qu'ils ont peut-être démarré dans beaucoup de peuples et de cultures, on peut les associer et fêter deux naissances dans une même célébration. Ça fait plus que doubler l'esprit que eux-mêmes, indépendants l'un de l'autre, auraient pu déclencher dans leurs époques et cultures respectives. Eh bien, pour l'année 2016, j'espère qu'on pourra continuer dans le même sens et que beaucoup plus de personnes, de n'importe quelle religion ou conviction, puissent découvrir cette unité mondiale à partir de leurs propres convictions où le cœur de cet humanisme religieux universel est déjà existante, peut-être sans qu'ils soient au courant. Je souhaiterais que pour 2016, l'humanité puisse se prendre conscience qu'elle est un corps, qu'elle est un même corps, et que la famille humaine est une. Chaque être humain est une cellule dans ce corps. Et ce corps ne pourra vivre et prospérer que si chacun de nous offre ce qu'il a aux autres. Et c'est comme ça qu'il peut en tirer bénéfice. Donc soyons des parcelles de ce corps qu'on appelle l'humanité. Donnons-lui du sens et faisons en sorte que chacun de nous puisse planter la graine de la paix là où il est. Que chacun de nous soit généreux vis-à-vis de l'autre. Que chacun de nous entretienne des liens avec ses amis, avec ses voisins, avec ceux qu'ils connaissent comme ceux qui ne connaissent pas. Moi, je souhaite la paix et la fraternité dans le monde, et puis surtout la paix des peuples et la solidarité entre tous, quelle que soit la conviction de chacun. Bonne année.